Bonjour à tous et bienvenue sur Calculer Capital pour une nouvelle analyse. On a envie d'investir pour le long terme, c'est une certitude. Mais voilà, on se retrouve face à des milliers d'ETF et là, c'est la confusion totale. Alors, dans cette analyse, on va faire simple. On va construire ensemble, pas à pas, une stratégie vraiment solide pour se bâtir un portefeuille qui tient la route. Et ça, c'est la question que tout le monde se pose au début. Vraiment tout le monde. Le truc, c'est que c'est souvent la mauvaise question. Ça nous met sur la mauvaise voie. Parce que chercher l'ETF parfait, l'ETF ultime, c'est un peu comme chercher le meilleur marteau du monde sans avoir la moindre idée de la maison qu'on veut construire. Voilà, un ETF, ce n'est rien de plus qu'un outil. Le vrai succès, il ne vient pas d'un produit miracle, non, il vient de la stratégie globale, du plan d'ensemble. Et c'est justement ce plan, cette stratégie qu'on va décortiquer et construire ensemble aujourd'hui. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord parler de la mauvaise question, puis du choix crucial entre PEA et CTO. Ensuite, on construira le cœur du portefeuille, on verra comment le personnaliser avec des satellites, comment assembler toutes ces briques, et enfin, on parlera du vrai secret de la réussite. Allez, on attaque. Et la toute première étape, avant même de penser à ce qu'on va acheter, c'est de savoir où on va l'acheter. Le contenant avant le contenu, c'est crucial. Et en France, ce choix se résume principalement à deux options. Le PEA, donc le plan d'épargne en action, ou le CTO, le compte titre ordinaire. C'est vraiment la première décision stratégique. Ce tableau, il résume parfaitement le dilemme. En fait, c'est un arbitrage assez simple. D'un côté, on a le PEA, avec son énorme avantage fiscal au bout de 5 ans, mais le choix de TF est plus restreint, il faut qu'il soit européen. De l'autre, le CTO. Là, c'est la liberté totale, on peut acheter absolument tout, mais la fiscalité est standard. Du coup, la logique pour optimiser, c'est assez clair, on commence par remplir son PEA. Bon, maintenant qu'on a le contenant, parlons du contenu. Et on commence par les fondations, le cœur de la maison. C'est la partie la plus importante, la base non négociable, qui va permettre à tous les restes de tenir, peu importe les secousses. Et cette fondation, c'est la diversification mondiale. Et cette citation, elle est absolument fondamentale. Sérieusement, qui peut dire aujourd'hui avec certitude si dans 20 ou 30 ans, ce seront les États-Unis, la Chine, l'Inde ou peut-être l'Europe qui dominera l'économie mondiale ? Personne. Et face à cette incertitude totale, la seule réponse intelligente, ce n'est pas d'essayer de deviner, c'est de parier sur tout le monde en même temps. Alors concrètement, comment on fait ça ? En gros, il y a deux grandes options pour ce cœur de portefeuille. Option 1, un ETF MSCI World. Ça couvre toutes les grandes entreprises des pays développés. C'est super simple, efficace, et surtout c'est parfait pour le PEA. Option 2, un ETF MSCI ACW. ACW, ça veut dire All Country World Index. Là, on ajoute les pays émergents. C'est la couverture mondiale ultime, mais attention, on ne le trouve que dans un CTO. Ok, une fois que cette base solide, ce cœur est bien en place, là on peut commencer à s'amuser un peu. On peut ajouter ce qu'on appelle des positions satellites pour, disons, personnaliser la stratégie pour y mettre un peu de ses propres convictions. Et la première question qui vient à l'esprit, c'est bien sûr celle-là. Faut-il surpondérer les États-Unis ? Forcément, après la décennie qu'on vient de vivre, avec la domination totale de la tech américaine, les performances sont juste incroyables. C'est hyper tentant de se dire, bon allez, pourquoi s'embêter, je mets tout sur les US. Mais attention, il faut bien comprendre une chose. Ajouter une brique S&P 500, c'est faire un pari actif. Ce n'est plus de la diversification pure. C'est un pari que la domination économique américaine, tirée par les géants comme Apple, Microsoft, Nvidia et les autres, va continuer encore et encore. C'est un choix, et il faut en être conscient. À l'inverse, on pourrait se dire, justement, je veux rééquilibrer tout ça. Ajouter une brique Europe, par exemple, ça permet de diversifier. On sort de cette ultra-concentration sur la tech américaine pour aller chercher des leaders mondiaux dans d'autres secteurs. Le luxe, la pharma, l'industrie. Bref, on ajoute une vraie diversification sectorielle qui peut être très saine. Une autre option, c'est de parier sur l'avenir, sur le moteur de la croissance mondiale de demain, les marchés émergents. Là, on parle de la Chine, de l'Inde, du Brésil. C'est un pari sur leur potentiel de développement. Alors oui, le prix à payer, c'est clairement plus de volatilité, plus de secousses. Mais le potentiel de gain à long terme est aussi en théorie plus élevé. Maintenant, pour ceux qui veulent aller un cran plus loin, il y a le monde des ETF Smart Beta. Pour faire simple, imaginez un indice classique, comme le MSCI World, mais on y ajoute une sorte de filtre intelligent. Au lieu d'acheter bêtement toutes les actions, ces ETF ne vont sélectionner que celles qui cochent certaines cases bien précises. L'objectif, essayer de faire un peu mieux que le marché. Alors, parmi ces filtres, ces facteurs les plus connus sont par exemple le momentum. On achète ce qui a bien performé récemment. Il y a aussi la qualité, on cherche les boîtes solides avec peu de dettes. Ou encore la value, on cherche les actions qui semblent pas chères. Mais je préfère le dire tout de suite, ça c'est de la personnalisation avancée, ça doit rester une toute petite partie du portefeuille, jamais, au grand jamais, le cœur.
Bon, on a toutes nos briques, le cœur, les satellites. Voyons maintenant comment on peut assembler tout ça. Je vais donner 3 exemples, 3 schémas de portefeuille. Et attention, ce sont juste des illustrations pour qu'on se comprenne bien, ce ne sont absolument pas des conseils en investissement. Premier exemple, l'ultra simple, pour tous ceux qui veulent que ça soit efficace sans y passer des heures. Un seul ETF et c'est tout. Soit 100% MSCI World dans un PEA, soit 100% MSCI ACWI dans un CTO. C'est minimaliste, mais c'est hyper diversifié, facile à gérer et c'est une solution redoutablement efficace. Deuxième approche, un peu plus équilibrée. On garde notre cœur solide, disons 80% de MSCI World, et à côté, on ajoute un satellite de 10% sur les marchés émergents. Là, on a une couverture vraiment totale de l'économie mondiale. Et si on veut, on peut même ajouter un autre petit satellite de 10% pour surpondérer une conviction, par exemple les États-Unis avec un S&P 500. Enfin, le portefeuille avancé. Là, on va vraiment affiner les allocations pour exprimer des convictions plus fortes. Par exemple, un cœur de 60% World, puis des satellites sur les US, l'Europe, les émergents, et même une petite touche de Smart Beta. L'objectif, c'est d'avoir un contrôle total. Mais attention, il faut être très clair. Plus c'est complexe, plus ça demande de suivi, et plus on risque de faire des erreurs de pilotage. Alors, on a vu les comptes, le cœur, les satellites, les portefeuilles types. Mais au final, c'est quoi le vrai secret de la réussite? Est-ce que c'est d'avoir l'ETF parfait, le pourcentage parfait? Non, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps de beaucoup plus difficile. Parce que ce qui fera toute la différence, pas dans 6 mois, mais dans 15, 20, 30 ans, ce n'est pas votre allocation au pourcentage près, c'est votre discipline, c'est votre capacité à investir régulièrement tous les mois, tous les ans, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige sur les marchés. Au final, le succès en bourse est déterminé par le comportement, pas par la complexité du portefeuille. Une stratégie simple à laquelle on s'accroche pendant des décennies battra toujours une stratégie soi-disant parfaite qu'on abandonne à la première crise. La simplicité, c'est vraiment la meilleure alliée de la performance à long terme. Et je voudrais qu'on finisse sur cette question parce qu'elle résume absolument tout. Est-ce que c'est vraiment un pari judicieux de penser que le monde de demain sera exactement le même que celui d'aujourd'hui? Parier uniquement sur les gagnants d'hier, c'est faire ce pari. La diversification mondiale, c'est l'inverse. C'est une assurance contre notre incapacité à prédire l'avenir. Si cette analyse a pu aider à y voir un peu plus clair, pense à laisser un like et à t'abonner pour plus de vidéos finance. D'ici là, le plus important, investissez avec patience et discipline.